Je m'excuse auprès des auditeurs, mais je vais encore répéter cette citation, mon Dieu, savoureuse, exquise, croustillante de Christine Fréchette qu'elle a dit ce matin. C'est dans l'ADN de la CAQ de gérer rigoureusement l'argent public. Francis, c'est pas vrai? De la CAQ de gérer rigoureusement l'argent des Québécois. Ben là, voyons. Oui. C'est de l'intelligence artificielle. Pas en tout. Ben non. Elle a dit ça. Je te le dis, j'y crois Le pas. lendemain du dépôt du rapport sur Saclay. Montrez-moi la vidéo. OK, il veut la vidéo. Bon, là, justement, Sébastien... Ben là, voyons, mais pourquoi elle a dit ça? Je sais pas, elle présentait le 3e lien, puis tout ça, puis elle disait, vous allez, ça coûtera pas trop cher, puis tout ça. Puis là, elle a sorti cette phrase-là, mon Dieu, qui va passer à l'histoire, c'est sûr et certain. Fait qu'écoute, Sébastien est en train de trouver le vidéo, là, mais tu vas voir, là, c'est vrai, ils ont dit ça. Même la vidéo, ça peut être de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Ah ben c'est ça, là. Je trouve ça tellement bizarre qu'elle ait dit ça que tu y crois pas, là. C'est juste malhonnête, là. Je veux dire, franchement, on peut dire bien des choses, là. C'est un parti de ci, de ça. Nous sommes tous des gens gentils, là, puis on peut en débattre, mais gérer rigoureusement les finances de l'État, c'est pas ce qu'a fait la CAQ, là. C'est juste factuellement erroné. Après, je veux pas tout leur enlever, là. Ils ont été au pouvoir toutes ces années. Ils ont fait des bonnes et des moins bonnes choses, mais la rigueur budgétaire n'en faisait pas partie. Ce week-end, j'ai écouté un balado français sur... Il y avait 2 économistes qui parlaient de la situation en France, mais qui disaient on s'en va vers un mur, il y a de moins en moins de travailleurs qui travaillent pour, entre autres, payer la retraite des gens qui vont à la retraite. De plus en plus de retraités, de moins en moins de travailleurs. Ouais. Ça ne pourra pas tenir. Il va falloir à un moment donné que les gens plus vieux travaillent jusqu'à 66, 67, 68 ans, Christy, parce qu'on ne peut pas leur payer des retraites avec le nombre de travailleurs qui est en train de fondre comme neige au soleil, puis on ne fait pas d'enfants. Est-ce que c'est la même chose ici au Québec? Pas tout à fait. En fait, les systèmes des retraites en France et au Québec sont diamétralement, en fait pas diamétralement, mais vraiment pas mal aux deux opposés là, du spectre. Puis la raison pour laquelle il y avait cette rencontre là, entre Alain Finkielkraut puis Aguillon, là, puis tout ça, là, qui est prix Nobel d'économie, notamment en France, c'est qu'il y avait une réforme des retraites qui avait été adoptée en 2023. Puis là, avec tout le bordel qu'il y a en France autour du budget et tout ça récemment, le gouvernement a réussi un peu à faire passer là, son budget avec l'équivalent d'un, je sais pas, il appelle ça le 49.3, là, c'est une clause de la Constitution, mais qui permet un peu de passer en vitesse là, certaines lois, mais ils ont donc abandonné la réforme des retraites. Et donc en France, aujourd'hui, tu peux prendre ta entre guillemets, pleine retraite à 62 ans. Le projet, ce qui n'a pas de sens. Ce qui est très jeune, là, on va se le dire. Et le projet de loi prévoyait là, qu'au cours des prochaines années, ça allait graduellement être augmenté jusqu'à 64 ans. Les Français voulaient rien savoir. Oui, ben, c'est toujours un peu la même histoire. C'est que la France est un pays où les gens ont comme des droits. Là, aux États-Unis, on dit entitlements. Là, c'est-à-dire qu'ils ont fondamentalement la croyance que quelque chose leur est dû. Et donc là, quand l'âge de la retraite est 62 ans, c'est comme un acquis social. Là, mais c'est De Gaulle qui dit on peut faire des révolutions en France, mais pas des réformes. Ben, peut-être, c'est ça. Ouais, l'autre citation que j'aime bien, c'est que vous connaissez les Français, en cas de pluie, la révolution se fera à l'intérieur. Mais tout ça pour dire que c'est juste arithmétique. Les Français vivent comme tous les Occidentaux, comme toute la planète, de facto, plus vieux, plus en forme. Puis c'est normal qu'aujourd'hui, quand tu as une espérance de vie de 80, puis à 60 ans, ton espérance de vie est de 92, 93 ans, c'est normal qu'il faut que tu travailles une année ou deux de plus pour financer ces décennies additionnelles de vie. Là. Je veux dire, c'est juste, je sais pas comment dire, tu peux pas travailler très peu et vivre très longtemps à la retraite. Là. À un moment donné, faut splitter la différence. Hein. Puis donc, les Français, même à 64 ans, auraient été parmi les pays développés à prendre leur retraite les plus jeunes, là, à 64 ans. Je veux dire, au Québec, la pleine retraite, c'est 65. Aux Pays-Bas, c'est 67. Je veux dire, la norme est plutôt là, vers le haut des 60 que vers le bas. Et donc là, ils ont abandonné ça. Et là où je veux en venir, c'est qu'en fait, le système français est un peu dans la chenoute en bon français. Pourquoi? Parce que c'est un système où c'est les actifs, c'est-à-dire c'est les gens qui travaillent, qui payent dans un espèce de pot là, de fonds communs pour les retraites. Et donc, tu peux t'imaginer que, comme avec le baby-boom ici,
plus tu as de retraités et moins tu as d'actifs, ben plus la cotisation pour chacun des travailleurs va être très importante. Au Québec, on a la chance, depuis la Révolution tranquille, depuis quand même plus d'une génération, d'avoir un système où on cotise de manière obligatoire, mais on cotise à une caisse, en fait, qui est la Régie des rentes du Québec, qui est placée à la Caisse de dépôt et placement du Québec et qui génère des rendements. Mais ce que tu cotises, ce que Stéphanie cotise, ce que moi je cotise, c'est ta cotisation. Fait que si tu as eu un tel niveau de revenu plus élevé, moins élevé, tu vas avoir plus ou moins de capacité de prestation à la retraite. Évidemment, avec un certain maximum. Je participe à me payer ma retraite. Payer moi-même. Qui plus est, puis ça, c'est quelque chose que je répète constamment dans mon balado, là, dans vos poches, pour ceux qui nous écoutent, et à toutes les tribunes. Évidemment, au Québec, tu as aussi un choix qui est individuel. Tu peux prendre ta Régie des rentes à 60 ans. C'est la première année où tu peux le prendre, mais tu vas avoir un montant mensuel beaucoup moindre que si tu attends à 65 ans. Et de mémoire, je pense que tu peux attendre jusqu'à 71 ou 72 ans pour réclamer. Et là, c'est plus du double du montant que tu vas recevoir tous les mois. Évidemment, les gens qui ont 61 ans puis qui disent je vais peut-être mourir, ça se peut. Mais dans la plupart des cas, tu vas vivre jusqu'à 85, 90 ans. Et toi, tu conseilles aux gens très avantagé le plus tard possible. Si tu peux. Puis là, c'est toujours la même chose. Mais on recommande fortement aux gens qui ont un minimum d'épargne en REER, en CELI, à une résidence principale, de d'abord préconiser de prendre les autres ressources et de repousser le décaissement du RRQ le plus tard possible. Et donc là, ça m'amène aux autres sources, parce qu'en France... C'est-à-dire, là, tu disais, là, moi, ce que je paye, puis ce que Stéphanie, qu'elle paye, moi, ce que je paye, ça va me revenir à moi. À toi, exactement. Ça ira pas dans un pot commun. Ça va aller dans un pot commun, mais il y a comme une partie du pot qui a le nom à Richard, puis le nom à Francis, puis le nom à Stéphanie. L'autre affaire qui est intéressante, parce que là, je vous parle aussi de REER, de CELI. Les Français ont certains de ces instruments-là, mais très peu, parce qu'ils s'en remettent en quasi-totalité à l'État pour financer leur retraite, à des niveaux qui varient, là, et qui vont jusqu'à peu près à 70% des meilleures années. Au Québec, à moins d'avoir un fonds de pension, je sais pas toi, ta situation personnelle, moi, moi, c'est mes REER. C'est ça. C'est l'argent que je mets de côté. Mais quand tu dis REER, qu'est-ce que tu dis? C'est ta discipline à toi, Richard, et donc c'est celle de Stéphanie, la mienne. Il y a quelques privilégiés, j'ai envie de dire. J'ai commencé à voir trop tard. Peut-être, mais encore une fois, t'es dans la norme, j'aurais envie de dire. Au Québec, à part les fonctionnaires et quelques salariés de très grandes entreprises, la majorité des travailleurs, ils sont un peu dans notre situation, c'est-à-dire qu'ils cotisent à différents instruments, mais sur une base individuelle. Donc, au Québec, au Canada en général, on remet beaucoup plus sur la tête de l'individu la problématique de financer sa propre retraite. Et donc, pour conclure le point... on est moins dans le chenoute que les Français. En tout cas, les jeunes là, de 20 ans, puis 30 ans, puis 40 ans, qui voient leur carrière dans les 30 prochaines années venir, ils vont être beaucoup moins sous la pression de financer les retraites des personnes retraitées qu'en France. Par contre, la différence, puis c'est là où je disais que c'est pas pleinement les deux opposés, c'est qu'au Québec, on a quand même plusieurs systèmes, dont la santé, là, puis tout ce qu'il y a avec, CHSLD, là, etc., qui, eux, on pourrait dire, un plein transfert des actifs vers les retraités. C'est-à-dire, si les coûts de santé explosent au cours des 20 prochaines années parce que tu as des boomers qui sont malades puis qui ont besoin de soins puis de logement, etc., ça va être des ponctions fiscales, donc plus d'impôts sur les actifs qui vont devoir être payés pour financer, dans le fond. C'est pas la retraite au sens de ce qui tombe dans ton compte chèque, tu comprends, mais c'est une infirmière, des soins palliatifs, puis des CHSLD, là, des maisons. Et ça, c'est les jeunes travailleurs. Ça, c'est les jeunes travailleurs qui vont payer. Fait qu'il y a quand même au Québec ce transfert intergénérationnel, et ça va être une pression fiscale très importante au cours des prochaines années. Merci beaucoup pour ce petit cours d'économie 101. Et d'ailleurs, dans vos poches, c'est le balado, justement, de toutes les semaines, Francis. le vendredi, avec Emmanuel Grill, Ghislain Larochelle et un invité chaque semaine. On parle de finances personnelles. Si vous ne suivez pas, si vous ne connaissez pas, là, c'est sur cube.ca, Apple Podcast, Spotify. Ça joue à la télé Cube, ça joue à la radio Cube le week-end. Donc, suivez ça. Je donne à chaque semaine plein de petits trucs comme ça pour bien gérer sa vie financière, ses impôts, sa retraite, ses placements. Écoutez ça avec un crayon et un papier pour prendre des notes. Prenez des notes, mesdames et messieurs. À demain. Salut.